Bonjour à tous et à tous. Je reviens avec ce nouveau numéro, ce troisième numéro de Décrypactu après un mois d'absence pour un Décrypactu 100% africaine. La première actualité de ce Décrypactu, de ce troisième numéro, ce Décrypactu, concerne le Gabon où au 30 août dernier, il y a 2 jours, un groupe d'officiers à la tête duquel le général Oligui Nguema a mis fin aux 56 ans de règne sans partage du clan Bongo au pouvoir. 56 ans de règne qui ont été caractérisés par la spoliation des deniers publics au Gabon, qui ont permis au clan Bongo de se constituer notamment à Paris un patrimoine colossal de 28 biens immobiliers et hôtels particuliers, dont notamment un des plus connus est cet hôtel particulier situé au 1708 rue de l'Université, dans le 7e arrondissement à Paris, dans le quartier des affaires et des ministères, où a vécu notamment le célèbre couturier Karl Lagerfeld de son vivant. Régime donc du clan Bongo, notamment du clan Bongo qui a été mis fin le 30 août dernier, comme je le disais au début de mon propos, qui a été mis fin par un groupe de militaires à la tête duquel le général Oligui Nguema, qui sera confirmé en tant que chef du comité de la transition et de la réforme des institutions le 4 septembre prochain. Ce général Oligui Nguema qui n'a d'ailleurs pas tardé dans ses nouvelles fonctions, puisqu'il a entamé tout de suite, au lendemain de sa prise de pouvoir, entamé des consultations, d'abord avec la société civile, ensuite avec les chefs religieux du Gabon, toute obédience confondue, et ensuite avec quelques membres du patronat gabonais, rencontre au cours de laquelle ont été retenus 13 chantiers prioritaires, dont le premier est le règlement de la dette intérieure du Gabon, qui de 2020 à 2023 est passé de 1602 milliards à 2572,7 milliards de francs CFA, ce qui représente en 2023 les 3 quarts du budget de l'État gabonais, qui culmine à 3602 milliards de francs CFA, ce qui nous montre donc combien cet objectif premier qui concerne le règlement de la dette intérieure du Gabon est prioritaire. Chantier qui est donc immense, mais qui, à en croire certains observateurs et quelques citoyens gabonais interviewés ici et là par la chaîne nationale, qui peut être relevé au vu de l'engagement et de la détermination qui est celui du président de la transition et de la restauration des institutions, la personne du général Oligui Nguema et de l'équipe d'officiers qui l'accompagnent, objectif qui est atteignable au vu de la détermination qui est la leur. Actualité en tout cas à suivre de près. Et la deuxième actualité de ce Décrypactu nous emmène au Congo-Brazzaville où, comme vous le savez, a été récemment conclu et finalisé la cession de 120 000 hectares de terres agricoles congolaises au fonds d'investissement rwandais Crystal Venture, accord agricole qui a soulevé un tollé aussi bien de la part des Congolais de l'intérieur du pays et de la diaspora, et que certaines ONG congolaises, notamment l'Observatoire congolais des droits de l'homme, ont qualifié d'anticonstitutionnel, puisqu'il y a une disposition de la Constitution congolaise de 2015 qui dispose en effet que nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple qui doit se prononcer par voie référendaire. Et en l'espèce, il n'y a pas eu de consultation référendaire du peuple congolais concernant cet accord agricole qui a été dénoncé et qui est par beaucoup de Congolais de la diaspora et de l'intérieur du pays.
La troisième actualité nous emmène au Sénégal, où l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui mène depuis 2 ans une guerre avec le pouvoir de Macky Sall ainsi que la justice sénégalaise, a décidé de mettre fin à sa grève de la faim entamée au 30 juillet dernier, jour de sa condamnation pour appel à l'insurrection et à la sûreté intérieure de l'État par la justice sénégalaise. Condamnation qui rend sa candidature aux prochaines élections de 2024 inéligible en raison de son caractère définitif. Ses avocats n'ont jusque-là que peu réagi, préparent sûrement des actions pour pouvoir permettre ou faire sauter l'inéligibilité de leurs clients qui, dont le parti a également été dissous au mois d'août dernier par les autorités sénégalaises. Mais nous estimons que le combat est loin d'être terminé, même si l'état de santé de l'opposant sénégalais demeure encore grave. Il est toujours d'ailleurs admis à l'hôpital, où il avait d'ailleurs été admis au 6 août dernier, et où il avait d'ailleurs également été admis au service de réanimation au 17 août dernier, même si son pronostic vital n'est plus engagé, son état de santé demeure encore grave, et nous espérons qu'il reprendra toutes ses facultés et que sa santé va s'améliorer dans les jours à venir. C'est une actualité qui reste encore à suivre de près. Et c'est ainsi que s'achève ce troisième numéro de Décrypte Actu. On se retrouve la semaine prochaine pour un quatrième numéro. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de partager la vidéo et n'hésitez pas aussi à nous soumettre vos suggestions pour nous permettre de nous améliorer. Bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un quatrième numéro de Décrypte Actu.